Poursuivons sur l'insertion des blocs. Lorsque je vais avoir plusieurs blocs, en passant par insérer ou en copiant aussi mes éléments, eh bien tous ces éléments sont des références de la même définition. Tous ces éléments dépendent de chaise, mais ce sont des éléments qui sont néanmoins séparés les uns des autres. Ce qui veut dire que je vais pouvoir agir sur certaines propriétés de ces éléments. Alors, prenons un exemple. Pour l'instant, je calque 0 et j'ai un bloc exemple. Je vais donc prendre cet élément et le basculer sur bloc exemple. Vous voyez que bien qu'ayant la même définition, cet élément prend les propriétés calque. Les éléments, eux, gardent les propriétés du calque. Alors pourquoi ce fonctionnement? Vous n'aurez pas tout le temps. Bien, comme on l'a évoqué dans la vidéo précédente, cela dépend de la façon dont vos traits sont rangés. Alors voyons plus près l'éditeur de blocs. Nous allons ouvrir l'éditeur, donc vous sélectionnez et dans bloc modifier, ouvrir l'éditeur de blocs. Vous pouvez aussi double-cliquer éventuellement si vous préférez sur votre élément. AutoCAD vous demande de confirmer quel bloc vous voulez modifier, c'est bien celui-ci. OK. Et vous arrivez dans l'éditeur de blocs. L'éditeur de blocs se reconnaît facilement avec ce fond gris. Vous avez un ruban qui automatiquement apparaît, une palette également propre au bloc, on y reviendra plus tard. Et ici, vous allez pouvoir modifier la définition du bloc. Vous n'êtes pas en train d'agir sur un élément, comme je l'ai fait juste avant en changeant de calque, mais je suis bien en train d'agir sur la définition de bloc. Alors, plusieurs choses à remarquer ici. Déjà, la propriété des traits qui composent mon bloc. Ils sont sur le calque 0, leur propriété de couleur, d'épaisseur, de type de ligne sur du calque. Voilà pourquoi, lorsque je vais insérer un bloc sur un calque en particulier, eh bien, tous ces traits, ces entités vont bien prendre les propriétés du calque. Je peux néanmoins forcer des propriétés. Par exemple, à l'intérieur de ma définition de bloc, je veux que ces éléments, par exemple, ne dépendent pas du calque, mais soient rouges. Je ferme l'éditeur de bloc. Il me demande si je veux enregistrer les modifications. Oui. Et vous voyez que comme j'ai agi dans la définition de bloc, eh bien tous mes blocs qui se réfèrent à la même définition ont bien tenu compte de cette propriété rouge que j'ai appliquée sur ce trait. Sur mon exemple de droite, j'ai donc des traits qui sont en du calque, qui sont sur calque bloc exemple, donc bien pris la couleur. Mais le trait rouge, lui, a sa propre couleur et donc n'a pas suivi la propriété de ce calque. De la même façon ici, calque 0 avec des propriétés des traits du calque, eh bien, font que ces traits restent noirs, alors que le trait qui a été entre guillemets forcé en rouge prend la propriété. Vous voyez donc qu'il y a de nombreuses possibilités et qu'il va falloir se poser la question dans votre création de blocs de savoir qu'est-ce qui doit toujours rester par exemple avec une propriété de type de ligne. Je veux toujours un trait rouge, épais, continu, pointillé. Ou au contraire, l'apparence de mon bloc va devoir dépendre du calque sur lequel je le positionne. Et en fonction de la réponse à cette question, eh bien soit vous laisserez par exemple tous les éléments sur du calque, avec par exemple le calque 0, ou alors vous déciderez de donner des propriétés bien spécifiques à vos éléments pour qu'ils gardent toujours la même apparence, quel que soit le calque sur lequel vous positionnez.